Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, on va vous parler d'Android. Si vous avez un téléphone Android, eh bien sachez que bientôt Android 15 arrivera dans les bacs. Les nouveautés à découvrir. Android 15, nom de code Vanilla. iStream est la prochaine version majeure, donc en fait, du système d'exploitation mobile de chez Monsieur Google. Attendue pour la fin d'année 2024, elle apporte son lot de nouveautés et d'améliorations, dont voici un petit aperçu, j'espère pour votre plus grand plaisir. Plus de sécurité et de confidentialité, et c'est la sécurité et la confidentialité, eh bien, on en a grandement besoin pendant les temps qui courent. Android 15 avec l'accent sur la sécurité et la confidentialité des données des utilisateurs, met l'accent donc sur la sécurité et la confidentialité des données des utilisateurs. C'est pas trop tôt. Parmi les nouveautés, on trouve la vérification de l'intégrité des fichiers. Android 15 permettra de vérifier l'intégrité des fichiers stockés localement grâce à une signature cryptographique complexe. Les permissions plus granulaires. Les utilisateurs auront un contrôle réussi sur les permissions accordées aux applications. Ça, c'est pas mal aussi. Parce qu'il y a des fois, vous téléchargez une application et puis on voit, on veut accéder à vos contacts. Et pourquoi ? Par exemple, une application qui n'a rien à voir avec la gestion des contacts ou autre, a besoin d'accéder aux contacts de l'appareil. Ça paraît louche tout ça. Protection contre les ransomware. Android 15 intègre de nouvelles protections contre les ransomware qui chiffrent les données des utilisateurs et exigent une rançon pour les déverrouiller. Vous savez, ces fameux virus qui rentrent dans votre système, qui bloquent tout, et où il faut un code pour tout déverrouiller. C'est-à-dire, ils cryptent tout, ils chiffrent tout, mais si c'est vous qui l'avez fait, qui avez le code, ça va. Mais là, c'est eux, et qui vous demandent des sous-sous pour vous donner le code. Et souvent, ben, quelques mois après, ils refont la même chose. Voilà, à moins que vous ayez fait sauter entre-temps donc le virus. Il y en a beaucoup qui disent, bon, ben, allez, je paye, et puis après, maintenant, je suis tranquille. Ben non, il faut faire sauter aussi ce fameux virus qui a généré, donc, la demande de rançon. Amélioration de l'expérience utilisateur. Android 15 propose également plusieurs améliorations de l'expérience utilisateur, dont une meilleure gestion des photos. Android 15 permettra aux applications tierces d'accéder plus facilement aux fonctionnalités de l'appareil photo comme le zoom et le mode de nuit. Widgets sur l'écran de verrouillage. Les widgets font enfin leur retour sur l'écran de verrouillage, permettant d'accéder rapidement à des informations utiles comme par exemple la météo, les notifications ou le contrôle de la musique. Espace privé pour les applications sensibles. Android 15 permettra pour les applications... Android 15 permettra de créer un espace privé pour les applications sensibles comme les applications bancaires ou de messagerie. Ça, c'est pas plus mal. C'est sympa. S'il y a un coin privé, donc un petit peu comme un coffre-fort où ces applications sont bien à l'abri, ça, c'est pas mal. Fonctionnalité pour les appareils pliables. Bon, c'est pas mon cas, mais pour tous ceux qui ont des appareils pliables, eh bien, ça peut être sympa. Android 15 intègre également des fonctionnalités spécifiques aux appareils pliables, comme la sauvegarde des paires d'applications. Vous pourrez stocker des paires d'applications sur votre écran d'accueil pour y facilement, donc en mode, pour y accéder facilement en mode multi-fenêtre, une meilleure gestion du multitâche. Android 15 optimisera le multitâche sur les appareils pliables en permettant par exemple d'utiliser deux applications côte à côte en mode tablette. Je sais pas, mais moi ces systèmes de téléphone pliable, je trouve que c'est vachement épais.
et j'adhère pas. À part à la limite le petit Samsung là qui est mignon, ça fait un tout petit truc, mais je sais pas, j'arrive pas trop à adhérer et j'aurais l'impression d'avoir peur un petit peu que ça pète là, ce système de pliage de l'écran. Je sais pas trop confiance. Amélioration des performances et de l'autonomie. Android 15 promet également des améliorations des performances et de l'autonomie de la batterie. Google a notamment optimisé le système pour les appareils dotés de processeurs ARM version 9. Disponibilité. C'est bien joli, c'est tout ça, mais quand ça va arriver dans les bacs? Android 15 est actuellement encore en phase de développement et devrait être disponible pour les premiers smartphones à la fin de cette année 2024. Donc tous ceux qui... Enfin, une grosse partie de ceux qui auront donc un téléphone, eh bien par exemple Pixel, les auront dès le début de la sortie. Alors, moi j'ai un Pixel 6a et d'après mes infos et tout, c'est la dernière mise à jour majeure que j'aurai. Après, j'aurai plus que les mises à jour de sécurité. Mais malheureusement, mon appareil, mon Android Pixel 6a, j'ai acquis il n'y a pas si longtemps que ça, eh bien, donc, sera bridé à Android 15 et pas plus. C'est là où je me dis que même si je prends un Pixel, alors apparemment à partir du 7, je crois, ou du 7 ou du 8, je ne me rappelle plus, ben vous aurez 10 ans de mise à jour majeure. Ouais. Ben moi, je suis arrivé juste un peu avant. Eh ben tant pis. Voilà. Je ne sais pas si d'ailleurs, le prochain téléphone, je passerai sur un Pixel. Parce que c'est vrai qu'ils sont super, qu'ils sont géniaux, qu'ils sont ci, qu'ils sont là. Mais franchement, il y a certaines choses qui me fonctionnent mal. Entre autres, donc la gestion du Bluetooth avec mon téléphone. Il connecte bien et tout ça, il n'y a pas de problème et tout ça. On peut passer d'une chanson à l'autre et tout, il n'y a pas de problème. Mais il ne me met pas l'indication du titre de la chanson que mon Oppo de l'époque, celui qui s'est noyé dans l'eau, lui le faisait. Donc, voilà. Mais bon, on verra. La liste des smartphones compatibles n'a pas encore été dévoilée, mais les pixels de Google seront certainement parmi les premiers à recevoir la mise à jour. C'est ce que je vous ai dit. En résumé, Android 15 s'annonce comme une mise à jour majeure qui apportera de nombreuses nouveautés et améliorations aux utilisateurs. Parmi les points forts, on peut citer le renforcement de la sécurité et de la confidentialité. Ça, c'est pas plus mal. L'amélioration de l'expérience utilisateur et de l'intégration de fonctionnalités spécifiques aux appareils pliables. Bon, pour nous, ça, les spécifications spécifiques, je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire là, mais bon, au téléphone pliable, pour nous, ça nous fera ni chaud ni froid, puisque je n'ai pas un téléphone pliable. Après, est-ce que le sub, ton 6A, puisque ça sera la dernière mise à jour, c'est avec donc Android 15, est-ce que tu vas le changer? Bah non, je pense que tant qu'il fonctionne bien et tout ça, bah je m'en fous. Je resterai bloqué sur Android 15, ou peut-être que j'y mettrai une ROM alternative pour avoir, pourquoi pas, la version 16. Mais je vois malgré tout que je pense que Android 15 va pas porter vraiment de super trucs. Je reste un petit peu quand même sur ma faim. Quand je suis passé de 13 à 14, je suis resté aussi un petit peu sur ma faim. Il n'y avait pas le super truc waouh. Voilà, quand je suis passé de la 13 à 14. Donc, je me dis que la course à la mise à jour, aux dernières versions, autant sur iPhone, et encore, paraît-il que les derniers iPhones, c'était pas spécialement très waouh non plus, les dernières mises à jour. Je pense que les constructeurs de téléphones, et je pense aussi que ceux qui produisent les OS, comme iOS pour l'iPhone et l'iPad, et comme donc Android pour les téléphones et les tablettes aussi, ben, je pense que, je sais pas, il n'y a plus d'effet waouh, ils ont plus d'imagination, où les OS sont tellement maintenant nature, ont tellement de fonctions qu'ils savent pas quoi ajouter de plus. Peut-être l'IA. Samsung a fait le pari, lui a rajouté des additifs que n'a pas, par exemple, un Pixel, donc avec de l'IA qui vous permet de faire
plein de choses et tout ça, etc. Pourquoi pas? Mais bon, une IA sur un téléphone, je vois pas trop l'intérêt. Enfin, bon, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut pour nous encourager. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Ciao, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.